sur la façon dont on peut le mener sur le plan local. Or, il faut quand même insister sur le fait que sur le plan national, la situation est relativement contrastée. C'est un élément qu'il faut prendre en compte. Jusqu'à maintenant, on peut dire que le mouvement a été ascendant. Nous avons encore un point d'interrogation pour savoir si nous nous inscrivons toujours dans une ascendance ou si au contraire on a atteint un palier, voire un moment déclinant. Dans ce contexte-là, je pense que c'est surtout pas le moment pour que Paris 8 apparaisse comme participant du déclin, et donc il est important évidemment qu'on s'inscrive toujours dans une logique de mouvement ascendant, mais quand même en intégrant la réflexion sur ces contradictions. Bon, parce qu'on peut pas, je suis contre le syndrome de l'enfermement. Mais le syndrome de l'enfermement, c'est à un moment donné de l'avoir une discussion qu'en interne à Paris 8. De même, une discussion qu'en interne au bâtiment C. Donc c'est ma deuxième remarque. La question qu'on doit être amené à se poser, c'est si on s'inscrit dans un mouvement ascendant à l'extérieur, ça veut dire qu'on doit s'inscrire aussi dans un mouvement ascendant à l'intérieur. Et la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce qu'on trouve des forces pour assurer une amplification de la mobilisation à Paris. Et de ce point de vue, la question, moi je suis appelé, y compris sur la question du blocage, il y a encore de reprises. pas de religion sur cette question-là. Le blocage a eu une fonction pertinente. Tu as dit je vais reprendre et la question qui nous est posée, c'est pas annoncé la est encore pertinente aujourd'hui. Et donc, il faut faire des propositions qui vont forcément faire débat et faire problème. Donc je mets les pieds dans le plat. Je pense que les enseignants, y compris moi, on est les plus mal placés pour poser le débat en termes de blocage. Moi j'ai 2 mots à dire. La question ne se posait pas si les enseignants étaient en capacité, par leur décision de se mettre en grève, d'imposer la suspension des cours. Et si la question du blocage se pose, c'est parce que nous on a une vraie difficulté. C'est pas la peine de faire l'autruche. La vraie difficulté, c'est que la majorité de nos collègues ne sont pas prêts à faire grève là-dessus. Ils sont prêts, je pense, à être solidaires de la mobilisation, de trouver les formes d'exprimer leur solidarité avec cette mobilisation, mais ne sont pas encore prêts à aller au-delà. Donc, je pense qu'il faut à un moment donné acter cette réalité, qu'elle nous plaise ou qu'elle ne nous plaise pas. Donc, y compris, je pense qu'il faudra de nouveau une assemblée générale des enseignants et des personnels pour savoir s'ils sont capables de faire grève ou pas. Mais en l'état actuel des choses, j'ai conclu avec une proposition qui va sans doute vous énerver certains, mais au moins il y aura une proposition sur laquelle on va pouvoir commencer à discuter pour savoir si on est capable de trancher ou non. Donc la proposition est la suivante, et je suis prêt à me faire assassiner, au sens figuré bien sûr, sur la façon dont elle s'est formulée. Donc l'Assemblée Générale, je continue, excusez-moi mes obsessions, a débattu. Donc l'Assemblée Générale a débattu des modalités d'action en vue de permettre à la grande majorité des personnels et des étudiants de prendre part au débat et à la mobilisation actuelle. À cet effet, elle a décidé de retenir les modalités d'action suivantes. Je peux m'arrêter tout de suite, mais ça n'a pas de sens. Bien. Voilà, non, mais je ne déborde pas, je ne commande pas. Donc, pour favoriser la présence de tous les usagers sur le site de l'université, avec les réserves du terme d'usager qu'Emmanuel fera. Donc la présence de tous les usagers sur le site de l'université, en garantissant l'accueil et le dialogue entre tous, l'AG adopte le principe, c'est là que ça pose discussion évidemment, l'AG adopte le principe qu'à l'heure des EC, le débat s'engage entre l'enseignant et les étudiants sous forme d'ateliers afin d'aborder les effets de la loi sur l'université ainsi que des effets de la mobilisation sur le déroulement des cours en vue d'élaborer ensemble les modalités compatibles avec la mobilisation et la validation du premier semestre. Deuxième tiré, pour faire vivre l'université critique que nous voulons, l'AG décide que les ateliers sont levés au bout d'1 heure pour tenir des tables rondes forums inter-UFR dans les halls des bâtiments afin de tenir des formes alternatives d'enseignement à plusieurs voies. Troisième tiré, participer aux initiatives de mobilisation tant locales que nationales, Assemblée Générale du UFR, initiative du 1er décembre, manifestation nationale. Une nouvelle AG est convoquée, date à fixer, afin de faire le point sur notre capacité à mener cette mobilisation.